Alors, on est au Mishnah Bura. Shtehen Meumad. Donc, on a vu dans le Shulchan Aruch, dans le Rama plutôt, que certains disent de mettre le Tfilin Shel Yad assis et le Shel Rosh debout. Et le Rama, il conclut en disant que dans nos contrées, donc pour les Ashkenazim, on a l'habitude de les mettre les deux debout. Ishtabura, donc c'est Daf, la mettre Dalet Amud Bet tout en haut. Ishtabura, même bête. Shteen Meumad, les deux debout. Ayen Ben Avraham Shirotse la Chia, regarde dans le Magan Avraham, lui il veut faire un compromis et dire d'Anacha Sheliat Tie Meyushav, Ve'abracha Tie Be'amida. Que on met le Tfilin Shel Yad assis, mais la bracha, comme toute Birkat HaMitzvah en général, debout. Aval Be'yahu Rabba B'Shem Rashal, B'Tshuva Siman, Lamed Tzadichet, Katav, de Milanu Gadol, Mirash Mikinon, Ran Shelamad Kabbalah, Aya Mitpalel, Ketinok Ben Yobo. Mais le Rabba, au nom du Marshal, la Tshuva Siman Tzadichet a écrit: qui avons-nous plus grand que Rash Mikinon, après qu'il a étudié toute la Kabbalah, il priait comme un petit enfant qui vient de commencer à prier. Shelo yachol la'asik soda al nachon. De mi shelo yachol la'asik soda al nachon, yavo le katzetz bintiot. Car celui qui ne sait pas comprendre les secrets de la Torah comme il faut, il finira par déraciner ce qui est planté, ça veut dire en arriver à des conclusions qui sont graves. Et donc il conclut que on doit se conduire selon les poskim, la Gemara, et pas selon la Kabbalah, et dire la bracha et mettre les Tfilin Shel Yad debout. Ou Bebiur Agra, et dans le commentaire du Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch, lui, il a prouvé que même selon le Zohar, on a le droit de mettre le Tfilin Shel Yad debout. C'est pourquoi on ne doit pas bouger du minag, de l'habitude, et donc ceux qui ont la coutume de faire, de mettre les tefilin assis, ils mettront assis, mais ceux qui ont l'habitude de les mettre debout, les mettront debout. Katav Akneset Agdola B'Klalei HaPoskim. Mais cet Agdola écrit dans les principes qui régissent les poskim, les décisionnaires. Kol davar shebarlei Kabbalah ve'Zohar cholkim ma'Gemara ve'Poskim. À tout moment où les Barlei Kabbalah, ceux qui ont enseigné la Kabbalah et le Zohar sont en opposition avec la Gemara et les poskim, il faut suivre la Gemara et les poskim. Tout le monde n'est pas d'accord, parce que les Sfaradim souvent suivent plus la Kabbalah que les Ashkenazim à ce sujet-là. Miou, imbar les Kabbalah machmirim, yesh lachmir. Gamken. Mais si les
Bala Kabbalah sont plus marmir que la Gemara et les Poskim, alors il y a lieu d'être marmir, d'être plus sévère. Par contre, si ce n'est pas écrit dans la Gemara et les Poskim, même quand c'est mentionné dans la Kabbalah, nous ne pouvons pas forcer à agir ainsi. Maintenant, c'est mieux d'être marmir suivant la Kabbalah, mais on ne peut pas forcer. Vedin shel muska beipur b'shas u'poskim, et sheler achad divra Kabbalah. Par contre, un din qu'on ne trouve pas dans le chasse et les poskim, on ne trouve pas l'inverse, chasse et poskim n'en ont pas parlé, que la Kabbalah. À ce moment-là, hein, on doit suivre les paroles de la Kabbalah. De même, s'il y a une discussion entre les poskim, entre les décisionnaires, à ce moment-là, les paroles de la Kabbalah feront pencher la balance pour l'un ou pour l'autre. Alors, Yudbet, Shulchan Aruch. Imania tfilin, kama pe'amim beyom. Si quelqu'un met les tfilin plusieurs fois par jour, c'est levarech aleim bechol pa'am. Il doit refaire la bracha chaque fois qu'il les remet. On va voir que le Rama, il est cholek. Lui dit que s'il n'y a pas eu Essechadat, hein, s'il n'a pas, il n'a pas vaqué à d'autres occupations qui lui ont pris son esprit, il n'a pas besoin de recommencer la bracha. En tout cas, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Chaque fois qu'on remet les tefillin, on refait la bracha. Yishpetu mimkomam, ou mashpesh behem l'achzira mimkomam, c'est levarech. De même, si les tefillin se sont écartés, de l'endroit où ils doivent être, ils ne sont plus à leur endroit. Là, normalement, ils doivent être pile au milieu, hein, au-dessus entre les yeux, et ils ont bougé à droite, à gauche. Et maintenant, il les remet. Il faudra refaire la bracha. On va voir le Mishabura. Haga, ve'imarzir echan mehem, il va être comme shemaniat tefila achat. Si c'est un des deux qu'il doit remettre à sa place, il fera la bracha comme celui qui n'a que une tefila, le shel yad ou le shel rosh, il fera la même chose. Kedekaman siman kavzayin, on verra plus loin dans siman kavzayin quelle bracha doit faire celui qui ne met que un des deux, parce qu'il n'a pas le deuxième. Et zizam imkom amadat alarzira miyad, c'est un levarer. Si maintenant il les a bougés avec l'intention de les remettre immédiatement, malgré tout, d'après le Shulchan Aruch, qui dit que chaque fois qu'on les remet, on doit refaire la bracha, quand il les a bougés, il les a écartés de leur endroit, c'est comme s'il les a enlevés. Donc quand il les remet, il refait la bracha. Haga, le Rama dit Yeshomrim Shelo Levar. Certains disent de ne pas refaire la bracha quand on enlève et qu'on remet de suite, hein, ou en tout cas peu de temps après, qu'il n'y a pas eu de Essechadat. C'est comme ça le minag, à cause de Safek Bachot laquelle, donc on ne refait pas la bracha. Siman Chet, Saif Dalet, comme on a déjà vu concernant les tzitzit, dans le Siman Chet. Alors, Shabura, Chol Pa'am, chaque fois qu'il remet les tefillin, il refait la bracha. D'après le Shulchan Aruch,
même si quand il les a enlevés, il voulait les remettre de suite. Et même s'il n'a pas changé de place, dès qu'il enlève les tefilin et qu'il les remet, il doit refaire la bracha d'après le Shulchan Aruch. Varama, le Sabour, Vali Galze. Et comme nous l'avons vu, le Rama plus loin, lui, il n'est pas d'accord. Il dit qu'on ne refait pas la bracha. Si au moment où il a fait la bracha au départ, il avait déjà l'intention de les enlever et de les remettre à un certain moment, il ressort les paroles du Magad Avraham plus haut, dans Siman Chet, que là, d'après tout le monde, même le Shulchan Aruch, on n'aura pas besoin de refaire la bracha. Nishmetu, si les tefilin se sont écartés et qu'il les remet, il doit refaire la bracha. Katav Shla. Le Shla écrit quelle est la raison pour laquelle nous n'avons pas l'habitude de faire la bracha lorsque les tefilin se sont écartés de leur endroit? Beshat tfila, parce que au moment de la tfila, il n'a pas au moment de la tfila, on pense toujours aux tefilin. Donc même quand ils sont bougés, on y pense toujours. Et donc c'est comme celui qui enlève avec l'intention de remettre. Le Rama a écrit que dans ce cas-là, il ne refait pas la bracha. Et donc, quand nos tefilin s'écartent et se remettent, si c'est pendant la tefila, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Maintenant, si c'est en dehors de la tefila, que les gens qui mettent les tefilin en dehors de la tefila, si les tefilin sont écartés, il n'avait pas l'intention de les remettre à ce moment-là, puisqu'il n'a même pas remarqué qu'ils sont écartés. Il n'y avait pas d'intention. Là, il devra refaire la bracha, même d'après le Rama. C'est ce qu'il dit. Donc ceux qui, parfois, restent jusqu'à Chatzot, jusqu'à la mi-journée avec les tefilin, s'ils se sont écartés, il convient de dire la bracha quand il les remet. Parce que là, ce n'était pas intentionnel. Le Chayadam a écrit que même au moment de la tfila, s'ils se sont écartés de leur endroit, s'il refait la bracha, il n'a pas perdu. Et cependant, dit le Mishamura, il me semble que il vaut mieux minimiser les brachot. Et donc, si les tefilin se sont écartés pendant la tfila, il ne refera pas la bracha. Un koman, davka, kulan, ou ruban. Quand on a dit que si les tefilin sont écartés et qu'il les remet, il refait la bracha, et on est posé comme ça en dehors de la tfila, c'est seulement si tous les tefilin se sont écartés de leur endroit, ou la majorité du boîtier des tefilin s'est écarté de son endroit. Mais si c'est que une partie minoritaire des tefilin qui s'est écartée de son endroit, bien que il faut quand même les remettre à leur endroit, on
on n'aura pas besoin de refaire la bracha puisque la majorité des tefilines est restée à son endroit. Ça y est, les barrières. Les Kevan chez Zan Mukoman avec mieux chez Siran les Gamré. Donc le Shulchan Aruch a dit, quand les tefilines se sont écartés, on doit refaire la bracha quand on les remet, et on les posait comme ça en dehors de la tefila. Étant donné qu'il les a écartés de leur endroit, c'est comme s'il les a enlevés. Et d'après Shulchan Aruch, s'il les a enlevés, même si c'était avec l'intention de remettre, il doit refaire la bracha. Et nous, on les posait comme ça dans le cas où on n'avait pas l'intention de les remettre, ou bien si ça s'est enlevé sans qu'on s'en soit aperçu. Et qu'on est en dehors de la tefila. Shelo levarer. Donc, le Rama n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et lui, il dit que s'il a écarté les tefilines de leur endroit, avec l'intention de les remettre, il ne refera pas la bracha. Kevan des Izan al-Dat la Chazor, puisqu'il les a écartés avec l'intention de les remettre. Ce qui n'est pas le cas quand ils se sont écartés d'eux-mêmes. Considère qu'à partir du moment où ils se sont écartés, la mitzvah est partie, puisqu'il n'avait pas l'intention de les remettre, puisqu'il ne s'en est pas rendu compte. Le Ri, pour ça que le Rama n'a rien dit là-dessus. Le Rama, il dit simplement que s'il avait l'intention de les remettre, il ne refait pas la bracha. Mais s'ils sont écartés d'eux-mêmes, sans aucune intention de sa part, là, il refait la bracha. Sauf dans la tefila, parce qu'on considère que dans la tefila, il a toujours l'intention de les remettre. Vedaot, et sache encore que c'est pareil, s'il a enlevé les tefilines entièrement, avec l'intention de les remettre immédiatement, le Yeshomrim, la deuxième opinion, ici, rapportée par le Rama, est opposée à l'opinion du Shulchan Aruch et il ne refait pas la bracha. Filou imshina mekomo bentaim, même si entre-temps elle a changé d'endroit. Parce qu'Achonim ont été posés qu'ainsi, qu'on ne refait pas la bracha si on a enlevé les tefilines avec l'intention de les remettre de suite. Mais si on n'avait pas l'intention de les remettre de suite, seulement un peu plus tard, même si en fin de compte, il les a remis immédiatement. Ou bien, s'il avait l'intention de les remettre de suite, et en fin de compte, il a attendu. Et son esprit s'est détaché d'eux, il a évacué à d'autres occupations. Là, tout le monde est d'accord, même le Rama, qui devra reprendre la bénédiction. De même, s'il a enlevé les tefilines pour aller aux toilettes, même s'il voulait les remettre de suite, ça allait vers les coulalma. Il devra, d'après tout le monde, refaire la bracha. C'est pas comme pour le talit. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les tefilines dans les toilettes. Donc c'est un endroit où il n'y a pas la mitzvah. Donc ça a été repoussé complètement la mitzvah. Quand il les remet, il doit refaire la bracha. Comme c'est écrit dans Siman Samech. Katav Magan Avraham. Le Magan Avraham a écrit Chayadam, pardon. Katav Chayadam. Chayadam a écrit. Duadin que chez Choltzan, que chez Choletz, chez la fiach. De même, quand il enlève le tefilin,
Parce qu'il a besoin de faire une odeur. Puisqu'on n'a pas le droit de faire une mauvaise odeur avec les tefilines, c'est la raison de Varer. Donc il les a enlevés parce que c'était interdit de garder les tefilines. Donc quand il les remet, il devra refaire la bracha. Bon. Biur halacha, imeni atfilin, וכולי, עיין במשנה ברורה, מה שכתוב, אם בשל ברכה ידעתו וכולי. On a vu dans Mishnah Berurah que si au moment de faire la bracha, il avait l'intention de les enlever et de les remettre, même le Shulchan Aruch est d'accord qu'il ne refait pas la bracha. Ve'af, il y a Magen Avraham et Yesham l'inyan tzitzit, bien que le Magen Avraham il parle là-bas des tzitzit, Pashut de Wadin et Tfilin, c'est évident que ça s'applique aussi aux Tfilin. La Gemara, Memnachot, Mem Gimel, Medabelu Adade, Aïn Sham, puisque la Gemara a comparé les deux. Et Shorim chez le Varer, c'est interdit de ne pas refaire la bracha s'il a enlevé les Tfilin avec l'intention de les remettre. C'est le Rama, et on est poussé comme ça. Aïn Mishnah Berurah chez Takti, Dacholza Nikanes et Betakise, regarde dans Mishnah Berurah, j'ai rapporté que celui qui enlève les tefilines pour aller aux toilettes, quand il les remet, il refait la bracha. Bien que le Magen Avraham il a un doute concernant nos betakissé à nous, nos toilettes qui ne sont pas très éloignées. Déjà, Shafkiram Shituta de Kol Adigdolim, Bar, Tamil, Vetaz, Yoraba, je nous suis cadre Magen Avraham. Hayadam a déjà écrit que on ne va pas laisser de côté l'évidence pour tous les Gdolim, pour tous ces Gdolim là, Bar, Tamil, Taz, le Rabat, de refaire la bracha à cause d'un safek du Magen Avraham. Donc on refait la bracha. Vegamika Sorato d'Achuota. Et en plus, son argument à lui, ils l'ont repoussé. Aïm Chidushi Rabbi Akiva Iger b'Sefer Atzot Chaim. Ran Raïti Od. Cheven Neviim, Kulam b'Sigdon Echad, Zer v'Zer Lachzor Ulvarech. Voilà, c'est marqué dans Chidushi Rabbi Akiva Iger. Atzot Chaim, encore, toute une ligne de poskim qui pense aussi que si on est aux toilettes, qu'on a dû enlever les tefilines pour aller aux toilettes, quand on les remet, on refait la bracha. Bien que le premier Gadim et Derech HaChaim ont rapporté les paroles du Magen Avraham, celui qui fait la bracha, c'est sûr qu'il n'a rien perdu. En plus, le Gaon de Vilna, lui, il pense comme Mechaber. Que dans tous les cas, quand on enlève les tefilines et qu'on les remet, même si on avait cette intention de refaire la bracha, on n'est pas posé comme lui. Mais dans le cas des toilettes, le Vadaï, qui refait la bracha. Quelqu'un qui a enlevé les tefilines sans réfléchir. Il ne sait pas s'il les enlève. Il n'a pas pensé, est-ce qu'il a l'intention de les remettre ou il n'a pas l'intention de les remettre. Il a enlevé les tefilines. Im chalat sachel yad ve'asher rosh, c'est la chazor levarech. S'il a enlevé les deux, il refait la bracha quand il les remet. Ve'im nishar alav atfilin shel yad ve'asher rosh, en sa'ir levarer, d'adayin lo asar date min ha-mitzvah. Par contre, s'il a gardé un des deux, il ne refait pas la bracha parce qu'il ne s'est pas complètement détaché de la misa. On fait cette espèce de compromis dans le cas où il a enlevé Stam, sans réfléchir. Par contre, dans le cas où il n'avait pas l'intention de les remettre de suite, mais plus tard, et donc de vaquer à d'autres occupations, là, dans ce cas-là, on a vu que, dans tous les cas, et même s'il lui est resté une fila sur le corps, sur lui, il refera la bracha.
ולמד כל זה מילה לסימן ח' ונשאר עליו תת קטן, כן. אחר ונשאר עליו תפילה אחת. עין שם. Il a pris ça du talit. On a dit s'il a enlevé le talit, stam, sans penser est-ce qu'il va le remettre ou pas. S'il lui reste talit katan, on considère qu'il ne s'est pas détaché de la mitzvah. S'il n'avait pas le talit katan, alors il s'est détaché. On dit c'est pareil ici. S'il enlève que un et il reste l'autre, alors c'est qu'il ne s'est pas détaché. S'il enlève les deux, on considère minastam qu'il s'est détaché. ונראה פשוט, אתה יכול לצאת בתוך התפילה, אפילו בסתמה, דינו כחולץ על מנת להחזירם. Il me semble évident que celui qui enlève les tfilines pendant la tfila, même s'il n'a pas pensé, s'il remet ou pas, on considère qu'il a l'intention de les remettre, puisque normalement pendant la tfila, on doit les avoir. Par exemple, il a enlevé les tfilines, pour aller sortir uriner, même si il n'a pas pensé est-ce qu'il va les remettre, il ne va pas les remettre, on considère que le pashtout, il va les remettre, puisqu'il est encore dans la tfila, donc il a l'intention de les remettre, et donc il ne refait pas la bracha. On va commencer un petit peu le saïf suivant, Yudbet. Non, c'est pas fini d'ailleurs. C'est la fin du Yudbet. Miché Meniat Tfilin Shel Yad. Donc on reprend le Shulchan Aruch. Dernière ligne. Celui qui a mis les Tfilin Shel Yad, ou Berach, il a fait la bracha. Et au moment où il a commencé à les serrer, le nœud du Shel Yad s'est ouvert. Hein, le Yud c'est ouvert. Et donc, il a dû refaire le nœud. Maintenant, le Siadato. Maintenant, il n'a pas pensé à autre chose. Il est toujours dans. C'est arrêté pour, justement, pour faire le nœud, quoi, pour les tfilines. Et notre c'est la chazal. Là, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Même le Shulchan Aruch est d'accord, puisqu'il s'est arrêté pour les tfilines eux-mêmes. מותר של יד קודם הנחה של ראש, מעד כאן ואין צריך לחזור ולברך. Si les tfilines של יד, le nœud s'est desserré avant qu'il ait mis le shel rosh, donc au moment où il a mis, il était serré. Après ça s'est desserré avant qu'il ait mis le shel rosh. Il remet le nœud et il ne refait pas la bracha. Va les menir shel rosh ou achakar utar shel yad. Me'adek ou Marech. Par contre, s'il avait déjà mis chez Roche, et il s'est desserré, et donc les tfilines ont bougé, quoi. Eh bien, ils se sont, comme le nœud s'est desserré complètement, donc il est pas, c'est comme s'il n'est pas mis sur son corps. Il n'est pas bien serré. Il doit refaire la bracha. Tout à l'heure, Alvin Sheulin, Velo Al Gezuli. On a le droit de faire la bracha sur les tfilines empruntées. C'est pas comme le talit. Talit, c'est marqué un café bigdehem. Il faut que ça leur appartienne. Donc si c'est emprunté, on ne fait pas la bracha. Tfilin, il n'y a pas besoin que ça lui appartienne. Par contre, on ne peut pas faire la bracha sur les tfilin volés, parce que c'est une mitzvah Babel. On peut commencer le Mr. Boura. Alors, le même, où est-ce qu'on est? Sheliad. Vous voyez une fille chez Rosh Inachi. Il dit c'est pareil. Donc c'est Sif Katan Memchet. C'est pareil pour être fini chez Roche. C'est les amis. Et ensuite ça s'est un peu détaché. C'est le même din. Ça veut dire, il a mis le nœud, il a mis les roches et le nœud s'est ouvert. Je sais pas comment il a fait, mais enfin, le nœud s'est ouvert. Et donc maintenant, il doit s'arrêter pour remettre le nœud. Il doit les enlever pour remettre le nœud. D'après tout le monde, même le Shulchan Aruch, il est d'accord, bien que lui dit que quand on enlève pour remettre,
on refait la bracha. Mais ici, il enlève pour refaire le nœud. Donc c'est pour les tefilines eux-mêmes. Le coup, l'alma, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Lo istiadato. Donc c'est ce qu'il a dit. S'il n'a pas détaché son esprit, puisque il voulait juste remettre le nœud, il ne refait pas la bracha quand il le remet. אפילו אם שם בינתיים לצורך עניין אין לו הפסק בדיעבד, כי כמה סימן קס"ז סיבב, ואין אל בסימן ח' משבוע סימן כ"ח, et même si il a parlé au milieu, pendant qu'il faisait le nœud, si il a parlé pour ce inyan-là, sur ce sujet-là, ça ne s'appelle pas un hefsek, kula alma, ça on a déjà vu. Bediavad, là il ne faut pas le faire. Bediavad, c'est pas un hefsek, et donc il ne refait pas la bracha. Pour le varer, donc on a dit qu'il n'a pas besoin de refaire la bracha. Et kevan de l'on a assez adayin mitzvat anacha. Ça, de l'ochala adayin bracha al shum mitzvah, puisqu'il n'a pas encore fait la mitzvah. Et il se trouve donc que la mitzvah, c'est pas encore accompli. La bracha, c'est pas encore accompli du tout. La siyata kesher et non mafsik. Et donc, faire le nœud, c'est pas un hefsek. Kevan shu meinyan la mitzvah, puisque c'est dans la mitzvah. Si ça s'est ouvert plus tard, ça c'est un problème. Là, il devra refaire. Un peu comme les filles qui se sont écartées de leur endroit. Mais si ça s'est ouvert avant même qu'il ait mis les tefilines, alors il est toujours dans la préparation à la mitzvah. Parce que là, on considérera que le fait d'avoir fait la bracha, ça s'appliquera sur le fait quand il le remet. De là, on apprend que si quelqu'un il a des tefilines, mais il n'y a pas le nœud. Au Bérard, vers ça kécher. Il a fait la bracha, puis après il s'est rendu compte qu'il n'y a pas le nœud. Alors il a fait le nœud. Veiniach, et il les a mis. Diabad, Shapiro Lelo Abracha, Shasa, considère a posteriori que la bracha qu'il a fait, qu'il a dite, est valable. Et ainsi attaqué chez Reno Efsek. Le fait d'avoir refait le nœud, c'est pas une interruption. עכשיו אני בשולחן עמודים לאחר שהידק התפילין הזרוען ההפסק הקשר, זה לחזור לברר, וכבר נגמר מעשה המצווה. והאבלה נשפטו ממקומם צריך לברר, כשמחזירם בכנ"ל. Et donc il ressort des paroles du Shulchan Aruch. Si le nœud s'est ouvert après qu'il les avait bien mis sur le bras, là il devra refaire la bracha. Un peu comme, puisque là la mitzvah a été faite, un peu comme le cas où les tefilines se sont déplacés, où il doit refaire la bracha, parce qu'il les remet. Et comme on a vu plus haut, il est allé, mais כקודמן שלא הניח של ראש עדיין עשו במצוות השייך לאותה ברכה, ולא נגמר עדיין המצווה שבאחריו עד שהניח גם של ראש. L'acharonim ne sont pas d'accord. Ils disent étant donné que la bracha l'aniat tefilin s'applique aux deux, donc tant qu'il n'a pas mis chez le roche, il n'a pas terminé l'application de la bracha. Et donc comme il n'a pas terminé l'application de la bracha, si le shelian, le nœud s'est ouvert, il le refait, il est encore dans l'application de la bracha. לכן, כמו באותה הקשר שלי על קודם הנחת של ראש. פסק השולחן ערוך דין רוצה לחזור לברך, והדין נמי, אם נפסק הקשר, גם כן רוצה לחזור לברך. Donc, de la même manière que si le nœud s'est desserré, a dit le Shulchan Aruch que s'il resserre, c'est bon, avant d'avoir mis le shel roche. Pareil, si le nœud s'est ouvert, ce sera le même dit. אם נפסק הקשר של ראש או של יד, אחר שכבר הניח של ראש, ידיקות, c'est לחזור לברך. Par contre, si le nœud s'est ouvert
complètement, si ça s'est dénoué après qu'il a mis le Shel Rosh, ou bien dans le Shel Rosh après qu'il l'a mis, là, bien sûr, il devra refaire la bracha. ומין שם מי שיודע לתקן הקשר, והוא צריך לקחת תפילין אחרים, יכול גם נצל החזור בערך, גם il a des sivan, rejvav, sivav. Maintenant, si personne ne sait refaire le nœud, il doit prendre d'autres tefilines. Ah, d'après tout le monde, il faut refaire la bracha, parce que la bracha, elle était sur cette tefilines-là, elle n'était pas sur d'autres. C'est un peu comme un siman rejvav, quand il a fait la bracha sur un fruit, en fin de compte, il n'était pas bon, il prend un autre fruit. Alors, il doit refaire la bracha. Bon, on va laisser là. C'est ok? Quand on a un petit déjeuner qui est servi à la fin de l'office, on a encore les tefilines. C'est mieux de les retirer et après de refaire la bracha dessus. Mais pourquoi on refait la bracha après? Si on a consommé quelque chose, un maisonnote ou un petit... Ouais, mais si quelqu'un y... On va voir, on peut faire une soudatarai comme ça, on a le droit avec les tefilines. On a le droit, d'accord. On va voir, on va parler de ça. On va parler plus tard de ça. Merci. Tout.